Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Youssef El Khalai, expert en dropshipping et en business en ligne. Aujourd'hui, je te propose de changer ta destinée et un plan en 5 étapes. Première étape est le but dans la vie. Quel est ton but? Ta life, clairement. Deuxième étape, le changement. Qu'es-tu prêt à changer pour changer ta destinée? Troisième étape est la liberté. La liberté. Qu'es-tu prêt à faire pour être libre? Quatrième étape est la connaissance. La connaissance, très importante, et nous allons le voir ensemble dans quelques minutes. Cinquième étape, l'une des étapes les plus monstrueuses, et cette étape-là est la principale étape où tout le monde échoue. C'est le focus. C'est le focus. Donc le focus sur son business, sur les actions à entreprendre, les étapes pour réussir son business. Avant de parler de ça, j'aimerais te dire en fait que rien n'est facile dans la vie. Rien n'est facile dans la vie et la vie ne te fera pas de cadeau parce que la vie est déjà un cadeau. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut une grosse part de spiritualisme, une grosse part de confiance et une très grosse part de volonté pour mettre en place ces 5 étapes. Tout simplement parce que on n'a jamais étudié ça à l'école, on n'a jamais appris cela et on doit se développer au fur et à mesure de notre évolution. Donc, je vais te parler, décidément j'ai du mal à vous voyer ou à tutoyer, alors vous me direz dans les commentaires s'il faut que je vous tutoie ou que je vous vois, parce que des fois j'ai l'impression de parler à beaucoup de monde comme à une seule personne, parce qu'en général c'est une seule personne qui regarde la vidéo, c'est vous, toi. Donc voilà. Donc, la première étape, c'est le but dans la vie. Quel est ton but? Par exemple, moi, mon but, c'est d'aider un maximum de personnes à réussir et à ne pas avoir de remords ni de regrets dans la vie. Et c'est d'aider aussi, quelque part, l'humanité. Parce que je suis quelqu'un qui aime aider les gens, pas qu'au niveau de la connaissance, mais au niveau financier, quand les gens ont des problèmes. C'est ce qu'on m'a inculqué depuis mon plus jeune âge. Donc, loin de là de me vanter, de dire que je fais des dons ou que je fais des cadeaux, ou ça fait partie de ma culture, de ma religion, de mon spiritualisme. Mon but dans la vie, il est sur plein d'axes. Le premier axe principal, c'est d'honorer une promesse que j'ai faite à mon père et à ma mère. Celle de la réussite et celle de l'exemplarité. Pour eux, je dois être un exemple, tout d'abord pour mes petits frères, ou bien mes grands frères, qui font des conneries, et les gens dehors. Voilà, le respect. Mon but dans la vie, mon second but, c'est de réussir dans quoi que j'entreprenne. Mais des fois, la réussite vient après l'échec. La réussite vient après l'échec. Tout le temps. Tout le temps. Vous verrez jamais quelqu'un qui réussit du premier coup à 200%, ou alors dans sa réussite, il aura rencontré beaucoup d'échecs. J'ai beaucoup échoué, j'ai imaginé 10 000 projets dans ma vie, et
Rares sont les projets qui ont réussi, mais dans la globalité, je réussis. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Quel est votre but dans la vie? J'ai un autre but dans ma vie. C'est, comme vous le savez, je suis marocain et je ne me cache pas de dire, marocain d'origine et français, donc franco-marocain, on peut appeler ça comme ça. Et j'aide beaucoup de personnes dans ma famille qui sont en détresse au Maroc. Donc, pourquoi je dois réussir? Parce que je dois les aider et je sais que j'ai beaucoup de monde derrière moi. Et comme j'ai beaucoup de monde, ça me donne la rage, ça me donne un appétit d'enfer. Et je sais que parmi vous, de nombreux sont dans mon cas. Quand on gagne un sou, on ne gagne pas un sou. On gagne en général un demi-sou ou un tiers de sou parce qu'on sait où va l'argent. On aide beaucoup la famille, on aide beaucoup les amis qui sont en galère et à la fin, il reste ce qui reste dans la poche. Quel est votre but dans la vie? Donc, mon but dans la vie, c'est tout ça. Je suis obligé de réussir. Ce n'est pas une étape facile. Ce n'est pas quelque chose à rigoler ou à méditer. C'est une obligation. La réussite est une obligation. La deuxième étape pour votre succès, c'est le changement. Et là, je vais vous parler encore de mon expérience et de ma vie. Parce que si vous regardez cette vidéo, peut-être que vous vous intéressez à ma vie ou comment vous appuyez sur mon histoire pour réussir à votre tour, c'est le changement. Donc, le changement, c'est une fracture parce qu'on l'a pas voulu. On l'a pas voulu et ça nous est tombé comme ça. Alors moi, le plus gros changement que j'ai eu dans ma vie, en fait, j'en ai eu plusieurs. Le premier gros changement, c'est quand j'habitais à Narbonne et que mes parents ont décidé de déménager. Alors mes parents, ils voyaient tout le côté négatif, le côté délinquance, racaille, émeute, etc. Donc ils ont décidé de déménager, alors que moi je voyais le côté ami, copain, comme j'étais un enfant, je ne m'intéressais pas à tout ça. Et donc j'avais 14-15 ans, quand on a déménagé à Castelnaudary. Donc c'était le premier changement, en fait c'était une fracture. Mais c'était un changement. Un changement parce que, quand j'étais au collège Georges Brassens, à Saint-Jean-Saint-Pierre, j'étais en difficulté scolaire. J'étais en 5e et donc j'étais pas au top au niveau de la scolarité parce que il y avait tout cet environnement qui était délicat, que mes parents ne voulaient plus vivre et qui nous empoisonnait la vie et moi je m'en rendais pas compte parce que j'étais un adolescent. Et donc quand je suis allé à Castelnaudary, j'étais au collège Les Fontaniers. Et le collège de Fontanier avait du retard par rapport au collège de Narbonne. Et donc, tout le programme qu'ils enseignaient en 5e, on l'avait appris, en 6e. Et je me suis régalé. On m'appelait l'intello de la classe alors que j'étais pas tellement un intello. Et donc, du coup, j'ai réussi. J'ai réussi grâce à ce changement, en fait, de déménagement finalement, et de cadre social. Et donc j'étais un très bon élève alors que je n'étais pas forcément surdoué. Le deuxième changement dans ma vie, c'était quand je suis parti à Paris, donc de Castelnaudary à Paris. Donc très gros changement, suivi d'une fracture. Donc c'était un changement qui n'était pas véritablement désiré au début, parce que je travaillais à Micro-Informatique Ramar et tout se passait très bien. Tout se passait très bien, et puis une négociation un jour qui a mal tourné, et puis on a dû rompre le contrat avec mon ancien patron. Donc, j'avais une opportunité, j'ai rencontré une personne, et puis en 2009, je suis parti à Paris, j'ai repris mes études, donc j'ai repris une licence, en fait, et une licence entrepreneuriat, et j'ai bossé, alors que j'étais pas bon à la fac. J'avais arrêté d'ailleurs la fac en première année à Arsenal, à Toulouse, et j'avais fait un BTS négociation et relations clients parce que c'était plus safe, en fait, et on avait un suivi. Petite parenthèse, la plupart d'entre vous qui échouez dans le e-commerce et dans le marketing en ligne ou dans la formation, c'est parce que vous suivez des formations en ligne avec zéro suivi et avec zéro support. Et la plupart des personnes qui vous vendent ces formations, ils ont quel intérêt, c'est être libre et s'enrichir. Et vous, derrière, vous galérez. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait des études et vous ne maîtrisez pas le business Internet. Et c'est pour ça qu'on vous dit souvent,
plus de 95% échouent. Parenthèse fermée. Le changement, c'est vous qui le décidez. Ne soyez pas étonnés d'entendre les politiques parler de changement parce que c'est quelque chose de très important. Et eux ont la même attitude que ces formateurs. Ils vous promettent le changement et finalement, qu'est-ce qui change? Ils ne changent que leur rôle dans la société. Ils passent de ministre ou de député à président de la République. Leur vie, elle change et force est de constater que la vie des autres à travers le monde entier, que ce soit en France, en Belgique, aux États-Unis, la vie ne change pas. Parce que vous devez être maître de votre changement. C'est tout. C'est vous qui décidez de votre changement. Et des fois, elle arrive à travers une facture, que ce soit un déménagement ou une décision très importante, comme moi je l'ai fait en 2009, de partir à Paris et de conquérir la connaissance, mais on va y venir après. On va y venir après. La troisième étape à mettre dans votre plan d'action, forcément, c'est cette envie de liberté, de sortir d'un cadre de confort qu'on appelle souvent la zone de confort. Ce fameux cadre, que ce soit d'être salarié, d'être au chômage ou d'être au RSA. Donc le RSA, je connais très bien parce que j'ai un de mes frères qui en a profité pendant des années avant qu'on lui mette un coup de pied au cul et lui dire « Boss, le RSA, ce n'est que t'entraîner dans la misère. » Bien que ça aide une autre catégorie de population qui ne veut pas se sortir les doigts du « Vous l'avez compris. » Donc, il faut sortir de cette fameuse zone de confort qui vous emprisonne. Que ce soit le chômage, le RSA ou un salaire. Parce que celui qui vous promet un salaire, et croyez-moi, je ne parle pas à ceux qui veulent être salariés. Ceux qui veulent être salariés, très bien. Je parle aux entrepreneurs, ou plutôt aux gens qui ont un esprit d'entrepreneur comme moi. Parce que ceux qui sont salariés ne font que travailler pour enrichir leur patron. Donc, vous préférez être patron ou être salarié? C'est une question. Quand vous discutez avec votre patron et que vous voulez une négociation pour une augmentation de salaire, vous avez très souvent un refus. Vous avez un refus ou alors une maigre augmentation et en plus ça augmente tous les 2 ans. Donc vous voulez attendre 2 ans pour augmenter 50 € par mois ou vous voulez entreprendre et gagner tous les jours beaucoup plus. Alors il existe plusieurs business en ligne, on va pas le revoir. Mais si vous voulez, on peut le revoir. Le premier business en ligne qui peut exister, qui peut être facile quand on débute, c'est de rendre un service. Que ce soit sur 5euros.com, vous pouvez faire un PDF sur une particularité de votre connaissance et la promouvoir. À 5 €, 15 €, 10 €. Vous pouvez vendre des conseils, vous pouvez vendre des coachings, donc rendre un service. La deuxième chose que vous pouvez faire, puisque vous avez envie de changement, c'est de vendre quelque chose que vous maîtrisez, comme la création d'un site internet, ou d'une application, ou d'un développement. Quelque chose que vous maîtrisez en ligne. Le troisième type de business qui existe, c'est donc l'e-commerce. Après le service, il y a l'e-commerce. Donc moi, je fais du dropshipping et je forme des gens à faire du dropshipping, comme vous le savez. Donc, c'est faire forcément du e-commerce ou vendre des prestations de services de manière générale. Donc, maintenant que vous voulez changer, il vous reste 2 étapes. La 4e étape, c'est la connaissance. C'est la connaissance. La connaissance va vous permettre d'assimiler tout ça. La connaissance, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important. Vous devez connaître la chose qui va vous rapporter de l'argent et la chose qui va vous faire perdre de l'argent. Vous devez maîtriser votre business, quel qu'il soit. Vous devez maîtriser votre business. Business is business. Mais c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe comment. Il y a des process. Il y a des étapes. Quand je lance un business, je bosse à fond dessus. Quand je lance un business, je lance pas un autre business. Je suis pas un génie ou quoi. Moi, je suis quelqu'un, à vrai dire, vous qui me voyez derrière la caméra,
de bête. Je suis bête. Et j'ai aucune honte à le dire. Je suis bête. Et ce qui fait que je réussisse, c'est parce que je suis bête. Quand j'apprends quelque chose, je le mets en application. Quand je découvre quelque chose, je m'exclame pas dessus. Je regarde ce que je peux en tirer pour mon entreprise, pour mes profits ou pour mon business. Si je découvre une action à mettre en place, je le fais de suite. Parce que sinon, je vais oublier. Donc, vous pouvez le noter. Sachez une chose, c'est que le cerveau ici, ce n'est pas une matière de stockage. Tout le monde se trompe. Je vous explique un truc tout simple. Quand vous suivez une formation à l'école ou en ligne, vous suivez toute la formation pendant 1 an. Et une fois que vous avez terminé votre formation, vous oubliez tout. Parce que le cerveau, ce n'est pas un espace de stockage. Le cerveau, bien sûr, mémorise. Il est très sélectif et il est très intelligent. Je ne suis pas un pro du neuromarketing, mais ce que je peux vous dire, c'est que le cerveau oublie 90% des données qu'il enregistre. Pourquoi? Parce que du moment qu'il soit ne les enseigne pas ou ne les entreprend pas, il n'en a pas besoin, il met ça dans une case et vous les oubliez. Donc quelque part vous le savez, mais à long terme vous l'oubliez. Donc il faut passer à l'action. Une fois que vous avez acquis une connaissance, une idée, vous devez la travailler. Mais vous devez la travailler à fond. Vous devez la travailler à fond. Pourquoi? Parce que votre destinée en dépend. Votre destinée en dépend. Ce que je peux vous dire quand même, c'est que je vous déconseille à 200% de parier sur le hasard. Changer de destinée, ce n'est pas parier sur le hasard. C'est une ligne droite que vous prenez et que vous ne lâchez pas. Alors, il y a un proverbe arabe qui dit « Si tu veux tracer ton chemin droit, tu dois attacher ta charrue à une étoile. » C'est tout. Le chemin, il est droit. Il est droit vers la réussite et il n'y en a aucun autre. Bien sûr, dans ce chemin, vous allez trébucher, vous allez galérer, vous allez passer beaucoup de temps pour rien parfois. Mais à la fin, ce qui compte, c'est que vous allez réussir à changer de destinée. La 5e étape, et non des moindres, c'est le focus. Le focus. Le focus, les amis, c'est mettre toutes les chances de son côté. Toutes les chances de son côté pour réussir. C'est très important. Parce que sans le focus, vous allez perdre beaucoup plus de temps que vous allez en gagner. Vous allez perdre beaucoup plus de temps que vous allez en gagner. Le focus à 200% sur votre business, ce n'est pas s'éparpiller. C'est de suivre l'idée principale et ne pas détourner. Qu'as-tu fait pour attaquer ton business de la meilleure façon possible? Moi, quand j'ai commencé le business en ligne, j'ai commencé par ce qui me coûtait rien. Un blog overblog. J'ai réussi à gagner de l'argent. Ne rigolez pas. J'ai réussi à gagner de l'argent avec ce blog overblog avant de me lancer sur WordPress, de faire un blog sur le référencement naturel parce que je me spécialisais là-dessus. Et je vous suggère que si vous êtes passionné par quoi que ce soit, de mettre ça sous écrit et de tenter des expériences. Donc moi, ce qui faisait que j'étais bon en référencement naturel, c'est que, ok, je m'instruisais beaucoup, ok, j'accédais à des forums payants pour m'améliorer tout le temps en référencement naturel, mais le plus important, c'est que je passais à l'action. Je faisais des tutoriels, des choses que je ne connaissais pas, en partant de zéro. En disant, voilà, je fais un challenge sur le positionnement d'un mot-clé et je vais mettre en place toutes les actions pour arriver à le référencer, ce mot-clé, sur Google. Du coup, je faisais un bilan et je disais, voilà, en faisant ça, et ça, et ça, j'ai eu tel résultat. Et ça m'a permis de maîtriser le référencement naturel et suivi par de nombreuses agences
marketing. Et grâce à ça, j'ai réussi à travailler pour des grosses sociétés. C'est tout simple. Et pourtant à la fois très complexe. Mais si vous ne mettez pas ce plan d'action à l'action, vous ne réussirez pas à changer votre destinée. Le changement, c'est une grosse partie, on l'a vu. Alors très souvent, le changement, comme on l'a dit, on le désire pas, c'est une fracture. Et là, je sais qu'il va y avoir des curieux qui vont me dire, ouais, mais la destinée, on change pas son destin. Si. On a un destin, pour ceux qui sont croyants, et on a, force est de constater, on a des actions que nous mettons en place qui peuvent changer ou améliorer notre destin. Tout est dans la tête. J'ai un ami, d'ailleurs, Malik, si tu regardes cette vidéo, tout est dans la tête. C'est vrai, tu as raison. Tout est dans la tête. Toute une question de mindset, vous m'entendrez le dire 1000 fois dans ma vidéo. Donc mettez en place ces actions et vous réussirez à changer votre destinée pour une meilleure liberté, un meilleur confort, une meilleure vie, une meilleure rémunération et un meilleur but dans votre vie. Tout part du but. Ne l'oubliez pas. Nous l'avons vu. Il y a le but, il y a le changement, la liberté, la connaissance et le focus. Ces 5 étapes changeront votre destinée. J'en suis convaincu parce que ça a changé ma vie et je suis plus heureux aujourd'hui. Et j'aimerais vous voir heureux et gagnant et méritant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Youssef El Khalai pour E-Com Warriors. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez trouvée utile et sympathique. Et de vous abonner en cliquant sur la petite cloche, les notifications et rejoignez les Warriors si vous avez envie d'entreprendre dans l'e-commerce et le dropshipping. Je vous invite également à suivre ma formation, lien dans la description, si vous voulez travailler avec moi sur 1 an. Donc il y aura des coachings, des conseils et un suivi et bien sûr une formation qui va vous permettre de réussir dans votre vie si vous avez envie de changement. Je vous remercie et je vous dis tchuss depuis Barcelone.